Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui parle, vous l'avez vu depuis le titre, du script du court-métrage. Alors, déjà, je m'adresse à cette caméra en espérant qu'elle soit en focus, par pitié soit en focus, je peux pas voir. Mais numéro 2, je sais, je mets du temps à sortir, il s'est passé plein de trucs, j'ai déménagé, blablabla, bordel de merde, et maintenant, on reprend les vidéos. Bref, cette vidéo, sans plus attendre, parle du script. C'est quoi un script? Eh bien un script, c'est la version mot sur papier d'une réalisation audiovisuelle. Il ne concerne que ce qui est raconté, et pas vraiment comment c'est raconté. En gros, on décrit ce qui se passe, où ça se passe et qui parle. On décrit pas comment c'est filmé. Ça, c'est un autre document qui va le gérer. Le script est un format qui est standardisé, en tout cas standardisé dans les langues qui utilisent l'alphabet latin que nous utilisons. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en gros, on doit respecter un certain format de police, c'est le courrier, et c'est du courrier 12 points, voilà, c'est ce qui a été décidé. Et pourquoi on doit faire ça? Eh bien, en fait, parce que correctement formaté, une page de script durera 1 minute à l'écran. Globalement, hein, ça marche pas à 100%, mais c'est quand même super utile. Et du coup, on s'est mis d'accord là-dessus, et c'est ce que je vous recommande aussi d'utiliser, parce que c'est quand même super utile de voir 12 pages, ok, 12 minutes, par exemple. Je ne vais pas vous détailler le format par contre, déjà parce que les logiciels d'écriture de script dont je vous parlerai un peu plus tard font ça automatiquement, et ensuite parce que il y a un petit peu des différences de ce qu'on peut mettre dans un script. C'est formaté pareil, mais le contenu en lui-même, il peut varier. Il y a certains qui aiment bien mettre de la prose, il y en a d'autres qui n'aiment pas mettre de la prose, qui veulent être purement factuels. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site Lecteur Anonyme, lien dans la description, et là-bas, vous pourrez voir des vrais scripts qui ont vraiment été utilisés pour tourner des vrais films, et vous pourrez comme ça voir un petit peu les différences. Quelque chose d'autre que je vous recommande absolument de faire, c'est de regarder sur les bonus des DVD ou sur YouTube si vous ne trouvez pas des lectures en table ronde de scripts de vos séries ou films préférés. Moi j'en ai regardé Breaking Bad par exemple, et c'était super cool. Et on peut voir un petit peu que par exemple Vince Gilligan, lui, il aime bien, il est un peu comme moi, il aime bien mettre de la prose dedans. C'est-à-dire qu'il aime bien un petit peu élan brun souffle glaçant le sang de X personnages, quoi. Ce qui n'est pas vraiment obligatoire, hein. C'est juste que parfois on préfère se faire comprendre comme ça. Je suis sorti un peu du script justement de mon prompteur. Bref, je vous ai dit qu'on parlerait de logiciels, et vite fait, moi ce que j'utilise pour écrire depuis quelques temps maintenant, c'est un logiciel qui s'appelle Kit Scénariste. Il est très bien et il est très gratuit. Et ça vous met tout bien en forme, ça vous permet de gérer vos personnages, ça vous donne même des stats sur votre script, genre dans telle scène il y a tel personnage il parle tant de lignes, tel personnage il apparaît à tel moment, bref, c'est super cool, je vous le recommande, lien aussi dans la description. Forcément, tout commence par une page blanche, et mine de rien, ce départ, il peut être assez problématique. Je veux dire, il y a même un syndrome qui porte ce nom. Et la page blanche, elle m'emmerdait sévère aussi. Mais dans mon ancien taf, je vous rappelle que j'étais écrivain, j'ai appris à combattre ça assez efficacement. Forcément, quand il faut écrire sur commande et rendre des pages avant une date butoir, ce qui était mon cas, il y a intérêt à avoir une technique fiable. Et celle que j'utilise, elle est assez populaire, c'est la technique de la boîte à idées. Alors en gros, dès que j'ai un concept de personnage, d'histoire ou de scène, je le classe dans un petit dossier idées. Par exemple, vous taffez sur quelque chose et vous écrivez une scène que vous trouvez super bien, genre il y a de l'action qui est bonne, il y a des dialogues qui sont bons, il y a des trucs, il y a quelque chose, cette scène vous plaît, mais après vous vous rendez compte qu'en fait elle est superflue, elle a rien à faire, ou elle dénature un petit peu l'œuvre dans laquelle vous les écrivez, et ben vous la jetez pas par la fenêtre cette scène-là, vous la gardez. Et je dis scène, mais ça peut être tout. Concept de personnage, concept de twist, de fin, concept de ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de l'avoir inventé. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît dans une autre œuvre, dans la boîte à idées, immédiatement. En gros, vous aurez des petits cubes de cubord à foutre dans votre haut. L'eau, c'est la page blanche, le cube de cubord, c'est les idées. Ce que je veux dire, c'est que on va contourner le problème de la page blanche en jetant sur le papier des idées qu'on a accumulées par le passé. Et ensuite, bon, forcément, on va malaxer, on va peut-être les retirer complètement, on va les bidouiller, on va changer, je veux dire, on va travailler à partir de ça. Mais l'idée, c'est de commencer à travailler, non pas avec une page blanche, mais avec une espèce de mood board. Si vous êtes graphiste, vous savez un peu ce que c'est. Voilà, ne commencez pas par une page blanche, ça peut être plus compliqué. Commencez par des trucs avec des idées. Pensez peut-être à un film que vous avez kiffé, mais il y a eu un truc dans le film qui était pas bien, et qu'est-ce que vous auriez fait à la place? Il n'y a pas de honte en fait à partir d'autre chose qu'une page blanche. C'est raconter des histoires pour l'humanité, c'est un travail qui est itératif. Mais bien évidemment, quand vous commencez un projet, il ne faut pas ressortir absolument toutes les idées de votre boîte à idées en une fois. Il faut filtrer. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'établir les contraintes de votre projet. Les trucs qui sont impossibles et les trucs qui sont obligatoires en gros.
Par exemple, si vous avez accès à un certain lieu de tournage, bon bah ce sera dans votre contrat obligatoire, il faudra que ça se passe à tel lieu. Vous avez accès que à, vous êtes comme moi, vous n'avez pas beaucoup d'amis. Bon bah, du coup, hop, huis clos avec seulement 2 personnages. Vous n'avez pas du tout accès à plusieurs caméras. Ok. Et bah alors, je sais pas, voilà, c'est une contrainte. J'ai perdu le fil. En fait, cette caméra-là n'a pas de téléprompteur, donc je sais pas ce que je dis quand je vous parle à cette caméra-là. C'est la caméra un peu confession intime. Reprenons la vidéo. Bref, pour mon projet à moi, les contraintes, vous les connaissez, c'est court, violence et petite échelle. Je vais d'abord commencer par ressortir du coup un squelette d'histoire que j'avais créé en 2018. Dans ce premier squelette, un bonhomme se fait sortir du coffre d'une bagnole dans les bois, et il va se faire buter et enterrer par 2 autres gaillards. Mais il arrive à s'en sortir en leur pétant la gueule, avec stratégie. Alors bon, ça colle déjà pas mal à ce qu'on cherche. Le souci, c'est que l'univers visuel du truc repose en grande partie sur les personnages avec des gueules et des carrures un peu... comment dire, pas mes potes qui ont la vingtaine et qui sont développeurs. Aucun de mal à tous mes amis, vous savez que je vous aime. C'est juste que il me fallait des gueules cassées pour ce script-là, et je n'en connais pas. J'ai donc remanié le scénar pour qu'on suive un seul gars qui va aller se friter avec un autre gars. Bon, voilà. A priori, c'est une histoire de vengeance. Voilà, dans la scène d'intro, on voit notre protagoniste, il se prépare, et la scène qui suit, il se rend chez l'antagoniste pour lui mettre son poing dans le cul par la trachée. Pif paf pouf, scène de bagarre, script, violence, cours, tout ça. Toi-même, tu vois. Bien sûr, la version 1 est toujours nulle et généralement très cliché. C'est une espèce de chose avec des traits extrêmement gros, tout est un petit peu exagéré, histoire que on voit un petit peu le thème de base et après on va assouplir, on va travailler, on va affiner un petit peu. Bref. Vous captez un petit peu ce que je veux dire. Si votre version 1 est nulle, vous inquiétez pas, aucune version 1 n'est bonne. Les versions ne sont pas faites pour être bonnes. Les versions 1 sont faites pour être nazes. Et ensuite, il faut identifier les problèmes de cette version et voir ce qu'on peut faire. Et là-dessus, je ferai peut-être d'autres vidéos vraiment sur la théorie narrative et les outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à disséquer une histoire. Là, je vais rester dans le basique et je vais vraiment vous apprendre un petit peu comment, enfin, je vais vous raconter plutôt comment j'ai écrit le script. En gros, j'ai fait de la théorie narrative au boulot, c'est des trucs qui sont super intéressants mais qui sont trop longs et en dehors du scope de cette vidéo. Bref, je vous donnerai quand même un truc qui est essentiel. Posez-vous cette question. Est-ce que le spectateur ou le lecteur en a quelque chose à foutre de ce qui se passe? Si la réponse est non, l'histoire est inutile, puisque l'audience s'en battra les couilles. Et là, en l'occurrence, 2 bonhommes et ils se maravent, on s'en branle. Genre, moi, j'en ai quelque chose à foutre parce que je sais que je vais devoir le tourner, mais globalement, on s'en branle. C'est pas intéressant. Et du coup, si on creuse un petit peu plus loin, pourquoi est-ce que l'audience serait apathétique? Apathétique, c'est un vrai mot? Serait apathétique par rapport à votre œuvre? Un élément de réponse, c'est que 99% du temps, l'investissement de l'audience passe par le ou les protagonistes. Et si on a de l'empathie pour un personnage, en gros, on sera affecté quand il sera dans le mal, on aura peur pour lui, et on sera heureux s'il réussit. Sans cette empathie, on s'en cogne de ce qui se passe. Et je pense que ce problème touche beaucoup les débutants, parce qu'on aime tous nos personnages en fait. On passe des centaines d'heures avec eux à les écrire et à les réécrire. On connaît leur personnalité en détail, on les a vus agir dans des dizaines de situations potentielles, dans des scènes supprimées, peut-être même qu'un personnage est une idée non implémentée qui date d'il y a 10 ans. On a eu 10 ans pour avoir de l'empathie pour notre idée, le spectateur, non. Bref, ce fort lien émotionnel qu'on a avec nos personnages et nos créations, c'est très facile d'oublier que l'audience ne l'a pas. Il faut mieux présenter, introduire les personnages aux spectateurs, et c'est par là que j'ai commencé de décider de changer la version 1. Première écriture donc, et j'ai joué avec l'idée de rajouter une scène flashback dans laquelle l'antagoniste chie dans la boîte aux lettres du héros ou un truc du genre. Bon, j'ai vite abandonné l'idée puisque un flashback rajoutait une scène entière dans ce qui devait être un très court métrage, sans parler des problèmes de rythme que ça créerait. Et après réflexion, j'ai isolé un souci. Le héros, il va chez le méchant. Donc a priori, on a plutôt de l'empathie avec le méchant. Si on connaît pas les personnages, on a tendance à voir le mec qui se défend comme gentil et l'attaquant comme méchant. Direction la deuxième version avec cette fois-ci un méchant qui vient chez le protagoniste et ils se la mettent plus logique mais toujours sans grand intérêt. Pire en fait, puisqu'avec le gentil sur la défensive, c'était au méchant maintenant de surmonter des obstacles pour s'approcher ou s'infiltrer. Celui qui vient chez l'autre, c'est celui qui devra surmonter le plus d'épreuves et du coup c'est celui avec lequel on a envie de passer le plus de temps dans le film. Merde, vous commencez à comprendre pourquoi c'est difficile de... Je viens de faire tomber... Vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que c'est difficile d'écrire une histoire. Alors, version numéro 3, retour à la case protagoniste, va chez l'antagoniste.
Mais cette fois-ci, dans la scène d'intro, on voit le protagoniste blessé qui vient visiblement de sortir d'une situation périlleuse et qui reçoit un ordre d'aller continuer de se battre. Et la scène est courte, et comme ça l'audience a quand même un petit capital sympathie avec le bonhomme qui est amoché et qu'on envoie se battre alors que c'est pas son idée à lui. Pour moi, ça réglait un petit peu ce souci. Et du coup, cette version-là, je l'aimais bien. Donc, j'ai pas tout changé. J'ai écrit une version 3.5, avec ce que j'appelle mon âme d'adolescent de 13 ans. Puisque le mec était devenu une espèce de mercenaire contre son gré, j'ai rajouté un max d'éléments que moi j'appelle stylés et fun, mais la plupart de gens appellent ça cringe et malaisant. Et c'est quelque chose que je faisais souvent dans mon ancien taf. Une fois qu'un squelette me plaisait, je multipliais tout par 10 pour présenter une espèce de version amplifiée aux collègues, pour potentiellement, si on amplifie tout, on amplifie aussi les points négatifs, et comme ça on peut mieux les voir. Je viens de parler de mes collègues, j'espère que vous savez que écrire c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Cette version, je la trouvais suffisamment complète et représentative de l'idée que je l'ai montrée à une pote qui voulait bien m'aider. Merci encore énormément Laura pour ça. Et maintenant, un petit mot sur le travail collaboratif. Parler de son œuvre avec quelqu'un d'autre pour l'améliorer, c'est quelque chose qui est difficile en fait. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne demander de l'aide qu'à des personnes de confiance. Si je veux revenir sur mon ancien boulot, on était 3-4 écrivains dans l'équipe, chacun avec une spécialité et une ou plusieurs histoires à titrer. Dans la boîte, on pondait du contenu de manière épisodique, donc chaque épisode avait un cycle de vie où en gros on pondait la V1 et la V2 en solo, et les versions suivantes, on les présentait à des réunions qui duraient des matinées ou des après-midi. Pour moi, c'était vraiment les meilleurs moments de tout le process. On s'entendait tous plutôt bien et surtout on était assez bienveillants. Et être bienveillant, c'est pas dire oui, c'est bien, tu es très doué, blablabla, ou prendre des pincettes, je sais pas quoi. Non, on savait se dire, écoute bonhomme, ça c'est de la merde. Seulement, on savait qu'il n'y avait pas de jugement de valeur sur nos personnes. Les critiques se cantonnaient vraiment à l'histoire et aux décisions là-dedans. Comme on était tous dans le même bain, nos critiques étaient quand même généralement pertinentes et on les justifiait avec des arguments. Parfois on n'avait pas grand-chose à changer, parfois il fallait tout jeter. Après ces réunions, on avait bien disséqué nos textes, on voyait clairement ce qui allait et pourquoi, et ce qui n'allait pas et pourquoi. A l'inverse, les pires moments c'était quand on devait présenter notre boulot au boss. Les critiques venaient avec un ton insupportable, il y avait des attaques pas pertinentes et surtout une incompétence profonde dans le domaine de la création narrative. On va ajouter à ça du harcèlement moral quotidien, une ambiance start-up, on est une famille lol de merde, burn-out, dépression, et maintenant je suis encore ici au chômage, à faire des vidéos sur YouTube. Putain, ça a l'air plus déprimant que ça ne l'est en vrai. Donc croyez-moi, je sais que c'est compliqué de partager ses créations, mais je vous encourage quand même à le faire. Au pire, vous n'êtes pas obligé d'écouter les retours, au mieux ça vous permet de voir des problèmes insoupçonnés dans l'histoire. Il n'y a vraiment rien à perdre. Donc moi, j'ai donc retapé le script 2 ou 3 fois avec l'assistance de ma pote. En résumé, voilà ce qui en était sorti. Le côté pulp, badass, c'est quand même vraiment trop risqué sans acteur approprié, ce que j'ai dit avant, hein. Des gueules un petit peu cassées, des trucs un petit peu, voilà. Et soyons honnêtes, je vais mettre ça sur YouTube, j'ai pas envie que mes amis soient la cible d'un futur ersatz de What the Cut. Putain, j'ai dit ça avec un rot dans la gorge, je suis désolé. Et puis à un moment dans les réécritures, j'ai eu une idée. Ping. Pourquoi j'ai fait ping? Bref, l'idée c'est que l'affrontement se réduit à un cambriolage. Le héros est un bonhomme lambda, le méchant est un criminel. Et voilà comment le squelette final est né. Pas de mercenaires ou autre tueur à gages, alors ça évite non seulement le cringe, mais ça permet de faire des chorégraphies de combat beaucoup plus simples en fait. Le côté cambriolage, ça permet aussi de très rapidement avoir de l'empathie avec le protagoniste, et ça force une confrontation sans préparation, sans de qui va chez qui, pourquoi, blablabla. Un autre effet cool de cette idée, c'est qu'on a le droit au moment où le protagoniste est chez lui et se rend compte qu'il est peut-être pas seul. C'est con, mais moi j'adore ce genre de moment en fait dans les films. Le moment où tout bascule. François Torel a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et enfin, un dernier élément pour cet exercice d'écrire une histoire, j'ai piqué un truc à John Wick, parce que j'aime beaucoup le coup de l'animal qui meurt, en l'occurrence ce serait un furet. Alors à la base, c'est parce que ma pote a un furet qui est très photogénique, mais je trouvais ça cheap de faire mourir un animal de compagnie pour des points de sympathie, du coup j'ai essayé de justifier la mort dans l'histoire. Et d'ailleurs, si vous voulez lire plus en détail ce qui se passe, le script est en PDF dans la description, accompagné de toutes ces fautes d'orthographe et de grammaire, bien évidemment. C'est clairement pas mon meilleur, mais il vient un moment où, dernier conseil, il faut savoir s'arrêter. Vous ne pouvez pas progresser si
vous écrivez tout le temps le même script. Vous pouvez pas travailler votre dream script que vous avez en tête depuis que vous avez 14 ans pendant des années et au final vous progresserez pas comme ça. Je vous le jure, je l'ai fait. Le seul moyen de progresser, moi j'ai eu la chance de travailler là-dedans, c'est écrivez un truc, vous l'avez réécrit suffisamment de fois, ok, il vous fait pas honte, c'est fini. Et il faut passer à la suite. Et c'est maintenant ce qu'on va faire. Prochaine vidéo, on parlera un petit peu des effets spéciaux que j'ai envie d'utiliser. Et la vidéo d'après, on parlera de l'organisation. Et normalement, la vidéo d'après, ce sera le court-métrage. Je dis pas que ça sortira dans les mois qui viennent. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui sortiront sur mon autre chaîne. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je vous avoue que là, en ce moment, je suis un petit peu en battement. Tout ce que je peux vous dire, c'est allez faire des trucs, terminez vos projets, continuez de progresser. Faites pas des pauses monumentales comme moi. Et j'espère qu'on se reverra plus tôt que tard. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Des gros bisous. J'espère que j'étais en focus sur l'autre caméra. Si c'est pas le cas, je vais le laisser pendant toute la vidéo. Ça fera un gag. Voilà. Putain, j'aime pas tourner tout seul. Allez, fermez la table, dégagez.